Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode où je poursuis la lecture de La Voix du Chevalier, écrit par Nicolas Benoît, en 1911, toujours. Donc là, on est sur la leçon numéro 3, qui est un peu longue, donc préparez-vous. et puis, on se retrouve à la fin de la lecture à nouveau pour voir quelles sont les réflexions que cela peut inspirer par rapport à notre époque. Donc je commence la lecture de cette leçon numéro 3, qui est intitulée « Le pouvoir de la foi ». Avant d'étudier cette leçon, relisez la précédente où j'ai indiqué les caractéristiques essentielles du grand homme. Méditez quelque temps sur les idées et sentiments que sa lecture a éveillés en vous. Retirez-vous dans votre chambre ou dans un lieu où vous soyez certain de ne pas être dérangé. Car pour bien saisir la vérité que je vais essayer de vous communiquer en des mots trop imparfaits, il importe que vous soyez seul avec vous-même, loin de toute influence troublante. Vous avez compris que le vrai grand homme a en lui une individualité puissante dont la source, l'origine, la nature, échappe à toute définition précise et qui se manifeste par une volonté inflexible, invincible et ardente. Mais cette volonté elle-même est alimentée par quelque chose de plus grand encore, un sentiment de confiance fondamentale, une foi extraordinaire, parce qu'elle est consciente et intelligente, et dont l'existence seule fait du surhomme un être d'essence supérieure, très au-dessus de la masse. Pour tirer parti des leçons qui vont suivre, il faut que vous croyiez en votre pouvoir d'atteindre. Il faut que vous ayez foi en cet enseignement et foi en vous. L'avez-vous, cette foi fondamentale ? Le germe de cette plante délicate et précieuse existe-t-il en vous, n'attendant qu'un rayon de soleil pour croître et pour s'épanouir ? Cette question, il faudra que vous vous la posiez gravement à vous-même, et la réponse honnête, sincère, véridique, que vous saurez lui faire, vous apprendra si oui ou non vous devez continuer ces leçons. Cette foi en votre succès, dans l'entreprise que vous commencez aujourd'hui, ne peut guère s'analyser de façon précise. C'est une force mystérieuse, indéfinissable, mais toute puissante. Je vous le répète, amis, comme déjà je vous l'ai dit dans les 2 premières leçons. Il y a en vous des forces immenses, incalculables, des possibilités infinies qu'un effort intelligent, sincère, persévérant, plein de foi peut éveiller. Écoutez ceci et n'oubliez jamais cette vérité que je désire faire pénétrer jusqu'au fond de votre âme. Tout ce que vous désirez pouvoir accomplir, vous pouvez l'accomplir. Chaque espoir est une prophétie de la certaine réalisation future. Je répète cette phrase, parce qu'elle est en italique. Chaque espoir est une prophétie de la certaine réalisation future. Comprenez bien cependant que je ne veux pas dire par là que cet accomplissement peut avoir lieu aujourd'hui même et sans effort. La plante ne peut s'épanouir soudainement. De Lesseps n'a pas creusé le canal de Suez en disant « Je veux que cet isthme s'effondre ». Mais ce que je veux faire pénétrer dans chaque atome de votre être, c'est la conviction que vous avez le pouvoir de réaliser tout ce que vous désirez. Et le grand, l'immense obstacle à la réalisation de nos plus chers désirs, c'est le doute. Écoutez bien, comprenez bien. Si nous échouons dans une entreprise juste et noble, et là il ouvre une parenthèse, et le développement d'une qualité ou d'un talent depuis longtemps désiré est une entreprise juste et noble, donc si nous échouons dans une entreprise juste et noble presque toujours, c'est que nous avons laissé empoisonner notre âme par le doute, la crainte ou la désespérance. Écoutez encore une vérité qui va peut-être vous paraître étrange et peu croyable. Si vous aviez en votre cœur un désir sincère, si vous pouviez croire sincèrement, profondément, avec la foi qui vient du cœur, qu'il se réalisera, il ne pourrait manquer de se réaliser. Vous êtes tout ce que vous croyez être. Mais apprendre à croire de cette façon est vraiment un art difficile. Car si vous avez cru hier et qu'aujourd'hui vous doutiez, vous détruisez chaque jour l'édifice élevé la veille. Vous glissez d'un pas après être monté d'un pas. Avez-vous vu parfois, dans une séance hypnotique,
Endormir un sujet, un pauvre garçon frêle et fluet qui, à l'état de veille, serait bien incapable d'accomplir une prouesse au point de vue physique. Le maître arrive et lui dit d'une voix ferme et pénétrante, vos muscles se contractent et deviennent raides, raides, absolument rigides. Votre corps tout entier est comme une barre de fer et rien ne peut le faire fléchir. Entendez bien, rien, aucun poids, aucun effort n'est capable de le fatiguer, de le faire fléchir le moindrement. En quelques minutes, le corps du sujet est absolument rigide. Ce sujet est dans un état tel que sa raison n'est plus active. Le monde extérieur n'existe plus pour lui. Il croit donc absolument qu'il peut faire tout ce que son magnétiseur affirme qu'il peut faire. Et cette simple croyance, qu'aucun doute, aucun exercice de sa raison ne vient atténuer, suffit à lui faire accomplir ce qu'il croit pouvoir accomplir. Faites reposer par les pieds et la tête sur le dossier de 2 chaises tenu solidement ce jeune homme, frêle dont les muscles ont été raidis par ses propres forces intérieures éveillées par sa foi, et vous pourrez faire monter sur lui 3 fortes personnes sans qu'il fléchisse. Le pourrait-il à l'état ordinaire de veille? Non, certes, et cependant, les mêmes énergies sont en lui, mais latentes, mais endormies, parce qu'il ne croit pas, au fond du cœur, en leur immensité. S'il était capable de croire absolument, à l'état de veille, en son pouvoir d'accomplir ce tour de force, il le réaliserait. Ce sont nos doutes, ce sont nos craintes qui empêchent la libre manifestation des gigantesques pouvoirs qui sont en nous. C'est la foi sincère, profonde, ardente, vivante, agissante en nos pouvoirs surhumains qui nous permet de les manifester. Jetez un regard sur l'histoire des grands hommes et vous reconnaîtrez que leurs actions les plus éclatantes ont été la manifestation d'une foi inconnue aux hommes ordinaires. L'exemple le plus beau n'est-il pas celui de Jeanne d'Arc, qui, poussée et soutenue par la foi invincible en sa mission, se met en marche pour sauver le royaume de France et le sauve? Quand Bonaparte se jette sur le pont de Lodi, où les feux des Autrichiens se concentrent, est-ce l'acte de témérité folle d'un François Ier ou d'un maréchal Ney? Non, certes. C'est au contraire la manifestation la plus haute du pouvoir du héros. Napoléon sait qu'il ne peut pas périr. En se jetant au point le plus périlleux de l'action, il sait que, par cela seul, la fortune des armes sera changée. Ce n'est pas l'acte de folie du joueur, c'est l'acte de foi sublime d'un héros qu'il a manifesté d'une façon encore plus éclatante pendant son voyage en Égypte et son retour en France. Et pour ses actions, il mérite d'être révéré comme un maître par les humains, pour leur avoir fait entrevoir les sublimes possibilités de notre nature. Tous les hommes qui ont réussi dans une des multiples activités humaines ont fait usage consciemment ou inconsciemment du pouvoir de la foi. L'œuvre de Lesseps, poursuivie avec tant de persévérance, quand tout le monde doutait, est un exemple de cette foi qui triomphe de tout. Et combien d'inventeurs méritent le même éloge, la même admiration? En vérité, celui qui a foi en son propre pouvoir et dit à la montagne « Je vais t'anéantir et te jeter dans la mer » ne peut manquer d'y réussir. Le livre saint, le livre sacré entre tous, où toute la sagesse, toute la lumière humaine semble s'être concentrée, les évangiles, insiste de quelle façon communicative sur ce point de la foi. Sur les merveilles qu'elle peut accomplir, merveilles qu'un doute suffit à faire évanouir. Et donc là, il cite un passage, j'imagine, des évangiles. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et l'apercevant, ils furent troublés et de frayeur jetèrent un cri. Aussitôt Jésus leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez point peur. »« Seigneur, lui répondit Pierre, si c'est vous, ordonnez-moi d'aller avec vous sur les eaux. » « Venez, lui dit-il, et Pierre descendit de la barque marchant sur l'eau pour aller à Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et, commençant à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauvez-moi » Au même instant, Jésus, étendant la main, le prit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté ?» Fin de la citation. La foi est une émotion d'une qualité supérieure qui produit par elle-même des résultats positifs, des guérisons vraiment miraculeuses, comme celle de Lourdes.
C'est une émotion qui accroît, réveille, exalte véritablement toutes nos énergies, toutes nos forces physiques et mentales. Des expériences récentes, peu connues, sincères, minutieuses, ont prouvé que la foi produit dans notre sang des composés chimiques bienfaisants, reconstituants, qui, injectés dans le sang d'un animal, exaltent ses forces. Des émotions négatives comme la crainte, l'angoisse, la colère produisent au contraire de véritables poisons. Alors la petite aparté, je ne sais pas de quelle étude il parle, ça ne me dit rien. Donc ce sera intéressant d'aller creuser la question parce que là il ne les cite pas, il ne fait pas référence à, je ne sais pas, des chercheurs ou voilà ou des scientifiques, enfin peu importe, il ne fait pas référence ou mention de ces études de façon plus précise que cela, donc à vérifier. Comment donc cultiver, développer en nous cette émotion précieuse puisque par elle, le succès peut couronner nos efforts, nos corps peuvent être renouvelés et toutes nos facultés exaltées. Tout d'abord, comprenez bien que chez l'homme, près de la nature, la foi parfaite est innée. Mais cet état béni, où il vivait dans un véritable paradis terrestre, l'homme l'a quitté quand son intelligence naissante et imparfaite encore a contrarié sa foi. Alors en son cœur pénétrèrent la crainte et le doute. Car ces craintes et ces doutes viennent de ses échecs et ces échecs viennent de l'imperfection de son intelligence. Mais par ces échecs et ces chutes, son intelligence a mûri. Elle a mûri assez pour lui faire comprendre que sa raison même lui dit d'avoir la foi. Si l'homme pensait juste et agissait de même, il obtiendrait toujours ce qu'il désire et ne désirerait rien d'injuste. Mais, même s'il a vu juste avant d'entreprendre une action, il arrive trop souvent que, dans le cours de cette action, son intelligence imparfaite perde de vue les pouvoirs dont il dispose. Alors survient le doute, qui brise ses efforts et l'insuccès s'ensuit. La plante, elle, n'a pas d'intellect qui la trouble. En elle, la vie la pousse à chercher le soleil. Elle lutte, elle s'efforce, elle avance, elle revient en arrière longuement, patiemment, mais aucun doute ne vient ralentir son effort continu. Elle creuse le sol, soulève le roc, quelquefois le brise et parvient toujours. Apprends à avoir foi, mon frère. Comme la plante, apprends à marcher patiemment vers ton but. Avant de t'engager dans la grande action que tu commences, demande-toi d'abord si tu désires vraiment l'accomplir. Désires-tu, mon frère, désires-tu impérieusement, désires-tu sincèrement, désires-tu par-dessus tout grandir et t'épanouir? La vie du chevalier, du héros, du pur, du victorieux, du sublime te passionne-t-elle vraiment? Et ton plus cher désir serait-il de l'atteindre, quelque grand que soit l'effort à faire? Plus que tout, par-dessus tout, désires-tu cette gloire, cette joie suprême, cette vie passionnante et, pour la mériter, saurais-tu sacrifier 1000 jouissances inférieures, sincèrement écarter de ta route tout ce qui pourrait t'arrêter? Dans le silence, dans le recueillement de ta pensée, interroge ton cœur. Que répond-il? Désirerais-tu atteindre si tu croyais vraiment que l'atteinte est possible? Si à cette question tu réponds oui, laisse-moi te demander encore. Crois-tu que cette atteinte soit possible? Crois-tu en ton pouvoir de marcher vers la perfection, vers la maîtrise? Le crois-tu vraiment? Le crois-tu sincèrement? D'autres, hommes comme toi, l'ont réalisé cet idéal. Ce n'étaient point des êtres d'une essence autre que la tienne. En toi sont les mêmes pouvoirs qui se manifesteront avec autant de force, avec plus de force si tu veux les réveiller. Chacun de nous eut un père et une mère. Ce père, cette mère, chacun eurent 2 parents. En comptant 25 années par génération et calculant le nombre total de tes ancêtres jusqu'à Guillaume le Conquérant, tu trouveras le chiffre formidable de 4 billions d'ancêtres. Songe alors aux qualités incarnées en toi, endormies en toi. Vraiment, la race entière palpite en toi. Vraiment, tu es de sang royal, aussi bien que les plus grands sur terre. Car il n'est pas possible que parmi tant d'ancêtres depuis les temps préhistoriques, ne se soient pas trouvés plusieurs grands hommes. Et je te le dis, si tu sens un idéal faire battre ton cœur d'allégresse,
Sois sûr que c'est un de ces grands ancêtres qui parle en toi et qui, si tu le veux, peut se réveiller et se manifester plus parfaitement qu'autrefois. Si tout cela ne vous convainc pas encore de l'immensité de vos pouvoirs, songez aux forces merveilleuses dont la pratique de l'hypnotisme a montré l'existence en l'homme. Endormez un sujet craintif, timide, maladroit et dites-lui: montez sur ce toit élevé et marchez sans crainte sur son rebord, il le fera sans vertige. Dites-lui encore: vous allez traverser ce terrain battu par les obus et les balles, mais vous ne les entendrez pas. Mais vous n'y prendrez pas garde, ils ne vous impressionneront pas, et il le fera encore. Dites-lui: je puis vous percer le bras, mais vous ne souffrirez pas, le sang ne coulera pas, et à cette suggestion, comme aux autres, il obéira. Dites-lui enfin: dès ce jour, vous n'apercevrez que les bonnes qualités de Monsieur X. Vous découvrirez chaque jour en lui de nouveaux traits de caractère qui vous le feront estimer et aimer. Vous serez aveugle à tout ce qui n'est pas parfait en lui. Votre affection pour lui, votre confiance en lui grandiront chaque jour. Votre sujet de ce jour manifestera pour Monsieur X des qualités de cœur dont on aurait pu le croire capable. Recueillez-vous encore, amis, et comprenez que partout et toujours, la nature tend à favoriser le développement des fortes individualités. Celui qui travaille à cultiver une forte individualité chez lui ou chez les autres ne rencontre jamais de véritables obstacles à ses efforts. Au fond de votre cœur, sentez-vous cette vérité? Trouvez-vous dans vos expériences passées la preuve que c'est une vérité? Sentez-vous dans le grand silence germer en vous la certitude, la foi que vous pouvez devenir un homme supérieur? Entendez-vous une voix secrète murmurer: c'est ta mission, l'appel de l'Éternel, obéis-lui, sacrifie-lui tout ce qui n'est que passagère apparence. Si tu n'entends pas cette voix, frère, si honnêtement tu es obligé de te dire à toi-même: je n'entends pas, alors arrête-toi et oublie ces leçons. Mais ne t'attriste pas. La semence est jetée et tôt ou tard, elle germera. Ne t'inquiète pas. Avant toute chose, sois honnête avec toi-même. Mais si distinctement dans le fond de ton âme s'élève ne fût-ce que pendant la durée d'un éclair, la conviction, la certitude que tu désires être un grand caractère, que tu peux l'être, que tu le seras, oh alors, de toute la puissance de ma foi, de mon enthousiasme et de mon amour, je te crie: victoire, victoire éternelle. Gardez religieusement en votre âme le souvenir de ce jour bienheureux, de ce jour de foi, de lumière, de rédemption. Revivez-en toutes les péripéties, perpétuez-les au besoin par l'écriture. Faites-en un jour consacré, un jour sublime que vous évoquerez dans les heures de doute et de peine. Puis mettez-vous à l'œuvre et bravement, patiemment, parcourez la route que je vous trace, étape par étape. Prenez dès aujourd'hui la résolution de chasser de votre esprit la pensée de l'insuccès lorsqu'elle se présentera. N'oubliez jamais que vous avez le pouvoir de bannir de votre esprit toute pensée que vous voulez bannir. Prenez la résolution de croire en ma parole jusqu'à la fin de ces leçons. Chassez les pensées de doute lorsqu'elles se présenteront. Refusez d'y faire attention. Détournez d'elles votre regard, comme vous détournez la tête d'une personne avec laquelle vous voulez rompre. Dites énergiquement au doute: va-t'en, tu ne peux rien faire sur moi. Va-t'en, tu ne peux rien sur moi. Éloigne-toi de moi. Puis, si malgré cette lutte vigoureuse, il refuse de vous quitter, s'il vous tourmente encore, empoisonne vos efforts, allez tout près de la nature, sur la montagne ou la mer, dans les prairies vertes ou les bois. Contemplez le ciel, les nuages, les oiseaux, toutes les bêtes, tout ce qui est simple et ne raisonne pas, tout ce qui vit et a foi. Observez cette activité multiple et partout intelligente. Réjouissez-vous à la voir palpiter en toutes choses et bientôt, avec étonnement, vous vous sentirez apaisé et bien loin des pensées qui vous avaient torturé. On approche de la fin. Alors, l'âme sereine, évoquez de nouveau en vous ce jour bienheureux où la lumière vous apparut et reprenez votre route. Ne cessez jamais votre effort, soyez patient comme est patiente la plante qui, sous le roc, cherche le soleil.
Vous l'avez perçu, le soleil. Dès lors, n'importe que les nuages le cachent, vous l'avez perçu, le soleil. Dès lors, qu'importe que les nuages le cachent ou que la nuit survienne, il reviendra tôt ou tard. Que la foi soit ton guide dans la nuit. Ami, que cette discipline, cette résolution de refuser d'entretenir le doute soit ton premier exercice de volonté. Oui. Refuse au doute tout accès. Oui, refuse au doute tout accès dans ton âme et agis toujours avec la même fougue que si tu étais encore à l'heure bénie où tu as cru, où tu as vu. Au début, les nuages seront fréquents. Au milieu du scepticisme universel, il est difficile de conserver une foi radieuse. Mais c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Abandonne toutes les idées préconçues, tout ce que l'on pense autour de toi, rejette l'opinion et tu seras sauvé. Deviens vraiment comme un petit enfant. Il le faut, si tu veux te renouveler. Puis garde au fond du cœur cette foi naissante, protège-la jalousement de toute atteinte extérieure. Garde le secret de tes nouveaux espoirs, de la nouvelle croyance comme un trésor sacré, sublime, précieux, que t'a confié l'Éternel pour accomplir des prodiges. Ne permets pas que des regards sceptiques étrangers, en la contemplant, la déflorent. Ne jette pas tes pertes au pourceau, ne donne pas aux chiens ce qui est sain. Quand tu veux qu'une plante croisse, la déterres-tu à chaque instant? Non. Tu t'éloignes de la route, tu l'abrites du vent? Non. Tu l'éloignes de la route, tu l'abrites du vent, tu la gardes des atteintes des animaux, et sans la voir, tu sais qu'elle grandit et tu t'en réjouis. Enfin, par-dessus toute chose, n'oublie pas que la foi, sans les œuvres, est inutile. Agis. Fais tout ce qu'il faut et ne lâche pas prise avant d'avoir triomphé. À chaque victoire, ta foi grandira, et un jour viendra où elle brillera en ton âme, comme le soleil dans le ciel d'été. Voilà, ainsi s'achève la leçon numéro 3, autour de la foi, du pouvoir de la foi. Donc là, bon, on voit clairement que Nicolas Benoît donc est un fervent chrétien, puisqu'il se réfère essentiellement à la Bible, aux évangiles. Donc ça, c'est pas véritablement surprenant de l'époque. Donc il s'attache à cette foi chrétienne, la foi en un Dieu. Donc là, son Dieu, en l'occurrence, c'est son Dieu chrétien, mais on peut très bien l'extrapoler à tout type de religion, à tout type de croyance de ce type-là. Il fait aussi beaucoup référence au magnétisme. Donc c'est vrai qu'au début du XXe siècle, il y avait un essor autour du magnétisme. Alors on entend par là l'hypnose surtout, et donc avec ces expériences qui étaient faites souvent en public, qui démontraient en effet qu'il y avait des capacités cachées de l'homme qui pouvaient se révéler dans ces expériences. Donc là, il parlait bien sûr par exemple, de la personne qui se rigidifie et qui est tel un bâton de fer, on peut pas la fléchir. Donc il fait référence à ce type d'expérience pour appuyer son argumentaire sur le fait que, en fait, il suffit d'y croire pour pouvoir, finalement. Quelque part, c'est un peu ça qu'il dit dans tout ceci, et que finalement le doute est quasiment le pire ennemi de celui qui veut accomplir des choses, puisque ça va venir faire vaciller finalement sa foi, sa croyance au fait qu'il peut le faire, qu'il a toute capacité à le faire. Et donc c'est intéressant parce que finalement c'est une pensée qu'on retrouve encore beaucoup aujourd'hui dans différents discours. Donc ça encore, ça reste d'actualité. Donc là encore, il fait référence donc à des figures importantes de l'histoire. Et alors ce qui est marrant, enfin moi je trouve ça marrant, c'est qu'il va faire appel au fait que nous descendons tous d'une multitude d'ancêtres. Alors, il disait 4 billions de mémoire, bien entendu, sans compter les liens consanguins. Euh, mais, euh, mais donc, tout ça pour supporter l'argument, finalement, et convaincre son lecteur que quelque part, il aura les ressources en lui, puisque parmi ses ancêtres, il y aura forcément un grand homme quelque part. Donc, il lui demande de se référer à ça
Et en fait, dans tous ces arguments, ce que je note, c'est qu'il emploie beaucoup une rhétorique qui va venir ancrer une croyance chez son lecteur, qu'il peut le faire, qu'il a toutes les ressources en lui pour suivre ses leçons finalement, hein. Et il en appelle à y croire, c'est-à-dire que le lecteur, il faut qu'il croie en ce qu'il lise et qu'il croit pertinemment que ces leçons vont avoir un effet sur lui pour que ça fonctionne. S'il a le moindre doute, il y a de fortes chances que les prochaines leçons ne lui parlent pas, ou en tout cas qu'il ne les intègre pas en tant que telles. Donc en fait là, l'auteur pour moi appelle à une prise de conscience de son lecteur. Il va essayer de réveiller en lui cette foi, cette croyance dans le fait qu'il peut. Voilà. En même temps, on peut estimer que celui qui lit La Voix du Chevalier, quelque part, aspire à en devenir un, puisque voilà, l'auteur n'a pas caché son envie. Et puis là, on la voit encore plus exprimée fortement de vouloir convaincre son lecteur qu'il peut le faire. Et il veut absolument, convaincre que tout homme finalement peut devenir un homme, en tout cas selon ses critères à lui, un homme de qualité, un surhomme comme il dit. Et bien entendu, même si ça reste très masculin dans l'orientation du discours, on peut très bien l'étendre aux femmes qui ne vont pas forcément s'identifier toujours aux mêmes critères de surhomme que Nicolas Benoît entend, mais en tout cas sur les qualités fondamentales si on y croit, on peut le faire. Si je résume sommairement le chapitre, peut s'appliquer aussi bien entendu à toute personne, quel que soit son sexe, sa religion. Donc voilà un peu cette troisième leçon que l'on peut résumer comme ça. Donc voilà, c'est très. Alors moi j'ai trouvé ça un peu verbeux, en fait pour dire quelque chose d'assez simple, mais on comprend aussi que cette répétition finalement est là pour venir ancrer une conviction finalement chez le lecteur qu'il peut le faire. Donc il emploie plusieurs arguments pour l'en convaincre. Et alors est-ce que vous en êtes convaincu? C'est la question. Alors voilà, qu'est-ce que ça vous inspire finalement, vous, de votre côté, cette leçon? Moi, je suis un peu frustrée, je vous avoue, parce que comme il fait référence, soi-disant, à des études, etc., mais qu'il ne cite pas la référence en question, moi, personnellement, je ne sais pas de quoi il parle. Donc, si jamais je trouve l'information, je la rajouterai. Mais là, en l'occurrence, je ne sais pas. Et on se retrouve, si vous le souhaitez, pour un prochain épisode où je lirai la leçon numéro 4 qui a trait à l'individualité. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette lecture. J'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. En l'occurrence, voilà. Est-ce que vous croyez en vous? Comme Nicolas Benoît le décrit. Dites-moi ça en commentaire ou par message, peu importe. Mais je serais assez curieuse de savoir, voilà, comment ça vous a parlé. À bientôt!